j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme d'hab. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous filmer une petite journée dans mon assiette parce que j'avais trop envie de vous partager les dernières recettes que j'ai faites et que j'aime beaucoup trop. Du coup, je me suis dit qu'il faut trop que je vous montre en détail parce que je vous ai montré un petit peu sur Instagram sans le détail de la recette. Et du coup, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Là, je peux vous partager les étapes de chaque recette. Là maintenant, il est 11 h. On va commencer à faire le petit déjeuner. Je sais que je mange méga tard, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui mange très tôt le matin. Le matin, j'ai absolument pas faim quand je me réveille. Il faut juste un café et c'est bon. Ce matin, on va faire des pancakes, mais des pancakes healthy. J'ai fait une recette l'autre jour. J'ai noté dans mon téléphone. Pas besoin de mettre de bananes ni quoi que ce soit dedans. Vous verrez, les ingrédients sont très simples. En général, ce sont des ingrédients que tout le monde a chez soi. Donc, c'est parti. On va commencer sans plus tarder parce que je commence à avoir un petit peu faim. Goes round and round. Alors les ingrédients dont vous aurez besoin, c'est des flocons d'avoine, de la farine blanche, du lait, bicarbonate de soude, un petit peu de sucre de coco. Donc c'est une recette sans œufs parce que quand je l'ai fait l'autre jour j'avais plus d'œufs. Donc go, on va refaire cette recette. Alors il vous faut 150 g de flocons d'avoine, c'est 70 g de farine blanche, le sucre de canne, 30 g, une cuillère à café de bicarbonate de soude et le lait. Je vais déjà en faire un et après je rajouterai le deuxième. Donc pour le lait c'est 2 cups. Qu'est-ce que c'est des cups? Je vous mettrai de toute façon le détail en bas. Pour vous dire exactement à quoi ça correspond un cup. En millilitres, je sais pas trop. Ah mais c'est pour ça que j'avais sorti ça. Je suis bête. Parce que dans mon téléphone j'ai tout fait avec des cups. Et je me suis dit que je vais sortir ça. Comme ça j'allais verser 2 cups dedans et vous dire exactement en millilitres ce que c'est quoi. Mais j'ai oublié. Je me disais bien que j'avais pas sorti ça pour rien. Ah là là. Et voilà, c'est prêt après quelques minutes. Franchement c'est super rapide. Pas besoin de mettre des œufs dedans, du beurre, de l'huile et tout ça. On va juste utiliser de l'huile pour la cuisson. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une recette healthy mais super facile à faire quoi. Et on a logiquement tout dans nos placards. Donc go, maintenant pour la cuisson. Je commence à avoir méga faim. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Les bons petits pancakes. J'aime pas avec le sirop d'érable, j'aime bien avec de la confiture de framboise, je trouve ça juste trop bon. Écoutez, je vais aller me poser sur le balcon, manger mon petit déjeuner tranquillement. Maintenant il fait beau donc j'ai tout ressorti sur le balcon et tout ça. Et ça va trop du bien, hier j'ai tout nettoyé à fond. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour le lunch. Pour le lunch, on va faire une salade de pâtes, en fait de quelque chose de rafraîchissant. Là, j'ai sorti tous les ingrédients pour faire la vinaigrette, comme ça je la fais déjà, je la mets au frais. Et ensuite, j'attaque la cuisson des pâtes. Donc les ingrédients dont vous aurez besoin pour la vinaigrette, c'est très simple. Donc moi, je vais faire directement en grande quantité, comme ça je fais dans le bocal ici. Et comme ça va me servir pour les prochains jours. Donc vous aurez besoin, au niveau des épices, de l'ail, du poivre, du sel, du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, du sucre de coco, un demi-citron, de la moutarde. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour la vinaigrette. C'est parti. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead.
staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Je vais rajouter des pois chiches dans la salade de pâtes. Donc là, je vais juste les faire légèrement griller parce qu'on va rajouter aussi quelques épices. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. Voilà le petit lunch pour aujourd'hui. Donc franchement quelque chose de super rapide et facile à faire. Une salade de pâtes avec des petits pois chiches grillés, quelques tomates, la vinaigrette comme je l'ai montré, un petit peu de coriandre, fait un petit peu la diff d'une salade de pâtes classique, c'est le halloumi que vous rajoutez par dessus, que vous le grillez, c'est juste trop bon. Et c'est un plat aussi parfait pour le lendemain. Donc là il reste encore une bonne quantité, donc ça à mon avis je mangerai encore demain midi, comme ça j'ai pas besoin de cuisiner demain midi. Sauf le fromage ici, ça faut le cuire quand même en dernière minute quand vous ouvrez le paquet, conservez comme moi je l'ai fait dans un petit contenant en verre, comme ça ça va durer plus longtemps au frais quoi. Donc voilà, je vais me régaler. On va passer maintenant à la préparation du repas pour ce soir. J'ai prévu de faire une pizza avec des légumes grillés par-dessus. En ce moment je raffole des légumes grillés, que ce soit les courgettes, les poivrons. Il me reste une courgette, mais je vais la garder pour faire une autre recette avec, que je dois trop vous partager. Ce sont des muffins aux courgettes que j'ai fait la semaine dernière, c'était juste excellent. Il faut absolument que je vous partage cette recette. Il est seulement 14h30, mais je vais déjà commencer à préparer le repas pour ce soir parce que ce soir Liam a son cours de gymnastique et le temps qu'on rentre à la maison etc, j'aurai pas le temps de cuisiner. Comme ça dès qu'on rentre de la gymnastique, le repas est prêt et en plus je vais faire la pâte à pizza, cuire les poivrons dans le four, donc ça prend quand même un certain temps. Ça va juste être trop bon. Du coup la première étape, je vais commencer déjà par couper les poivrons, préchauffer mon four, cuire les poivrons et commencer à faire la pâte à pizza. C'est parti. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share. Les poivrons sont coupés, c'est super top parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à part les enfourner. Donc maintenant on va les enfourner pendant 35 voire 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pas besoin de rajouter de l'huile ni quoi que ce soit. Je vais préparer la pâte à pizza. Ah, je vous l'ai même pas dit en fait, j'ai acheté le robot là, le Monsieur Cuisine Smart. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps, j'aime beaucoup trop ça. Et maintenant mes smoothies, les glaces et tout ça, ça mixe trop bien. Donc là je vais faire la pâte à pizza. Je vais voir s'il n'y a pas une petite recette de pâte à pizza, comme ça je suis aidée là parce que je ne le maîtrise pas encore. J'utilise tout le temps mais je ne le maîtrise pas encore parce que moi je suis pas spécialement des recettes toutes faites. J'aime bien faire mes propres trucs, mais je maîtrise pas encore les différents modes et tout ça. Il va falloir que je prenne un petit peu de temps et que je chipote quoi forcément. Et du coup pour la pâte à pizza, je pense que une pâte à pizza ça reste un truc classique, donc à mon avis je vais trouver une pâte à pizza facilement je pense.
away. I know now you'll never change your mind. Je me suis fait un petit matcha, maintenant il est 15h30, j'adore en ce moment le matcha. Je trouvais une association que j'aime beaucoup, c'est avec du lait de coco et en version froide. C'est vrai qu'habituellement je buvais ça mais en version chaude et en ce moment comme il fait assez chaud, je trouve ça méga rafraîchissant. Et l'association avec le lait de coco, franchement il faut trop que vous goûtez parce que c'est juste délicieux. Et je suis contente parce que pendant la grossesse, une bonne partie, je n'aimais plus du tout le matcha. J'avais acheté mon matcha juste avant de tomber enceinte. J'ai bu un matcha, j'ai failli vomir. Donc j'ai arrêté et là maintenant l'envie et le goût est revenu. Donc trop bien parce que ça me donne clairement une belle énergie. Donc je suis super contente. Là je vais boire mon petit matcha et ensuite j'irai récupérer le petit alcool. Je vais préparer maintenant le dessert pour ce soir parce que en ce moment chaque soir après le repas il me faut mon petit dessert et du coup je vais faire un truc vraiment super rapide à faire et sain. Faut juste un certain temps de repos au frigo et ça peut aussi bien se manger pour le goûter, voire même le petit déjeuner et le soir après le repas. Moi j'adore ça. Donc c'est tout simplement un pudding aux graines de chia, mais pas moi j'aime pas la version classique avec la sensation des graines de chia quand elles ont gonflé. J'aime pas du tout cette sensation là. Du coup ce que moi je fais c'est que je mixe le tout. On va faire ça en version chocolatée, c'est juste trop bon. Du coup go, c'est parti parce que je dois bientôt aller récupérer mon petit à l'école. Du coup je vais vite me dépêcher de faire ça, comme ça je mets ça au frigo, ensuite on pourra aller à la gym et ensuite le soir bah, j'aurai mon petit dessert fait. Sinon je mange n'importe quoi après comme dessert, du chocolat, plein de cochonneries parce qu'il me faut absolument un truc sucré après avoir mangé. Donc c'est parti, je vais vous montrer les petits ingrédients dont vous aurez besoin. Alors on a besoin de graines de chia, de poudre d'amande, de sucre de coco, de lait de coco. Vous pouvez mettre aussi du lait d'amande, mais moi en ce moment j'ai une obsession pour le lait de coco, donc je vais mettre du lait de coco. Et c'est tout je pense. Si j'ai oublié un truc, ben, je vous dirai par la suite. Et j'avais oublié un ingrédient, c'est le cacao noir sans sucre. On a nos petits desserts pour ce soir, donc vous pouvez préparer même en double à niveau quantité, hein, ça se conserve très bien au frigo. Donc là je vais les mettre au frais. Je vais juste un petit peu attendre que ça refroidisse parce que ça a chauffé en fait dans mon blender. Et j'ai goûté ça, c'est trop bon, faut trop que vous goûtiez cette recette-ci. Au moins vous avez votre petit dessert pour le soir qui est sain quoi. Donc ça c'est plutôt cool. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. J'ai fait une pizza aux légumes avec du pesto dans le fond, les poivrons qu'on a cuits là tout à l'heure au four, quelques tomates, des oignons, les petites épices. Donc c'est un mélange d'herbes, c'est un mélange d'épices pour pizza et un petit peu de sel par dessus. Et je pense que ça va être super bon. Et pour l'herbe, j'ai fait juste une petite pizza classique, tomates et mozzarella. Donc là, go enfourner ça, je pense pendant 25 minutes. Toutes les couleurs, j'aime trop les plats colorés. Franchement les plats colorés ce sont mes préférés, ça me donne trop envie de manger quoi. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that
pizza. Bon, ça c'est la version pour Fadi avec la salade par-dessus. Moi je mange sans salade parce que voilà, je n'ai pas mangé de salade pendant la grossesse. Mais voilà, ça donne trop envie. Par contre la pâte elle a pas du tout gonflé. Donc la recette que j'ai faite de cette pâte sur le robot là, j'ai dû rajouter plein de farine en plus parce que c'était trop liquide. Mais voilà. Le petit repas pour ce soir. Celle à la mozzarella elle a l'air trop bonne. Et moi je vais manger celle-ci. Je pense qu'on va se régaler. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu d'huile de truffe par-dessus? Ah. Bonne idée. On va rajouter de l'huile de truffe par-dessus et là ce sera parfait. Ah oui. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for Le petit dessert pour ce soir, donc j'ai juste rajouté des fraises par-dessus. Vous pouvez rajouter le topping que vous souhaitez. C'est vraiment comme une genre de mousse au chocolat si vous voulez, un peu plus légère. Et moi j'adore manger ça le soir. Vous pouvez très bien manger ça le matin ou en guise de goûter. Franchement c'est trop facile à faire et c'est juste délicieux quoi. Je vous recommande vivement cette petite recette. Bah écoutez, moi je vais vous laisser ici sur cette dernière recette qui termine cette journée dans mon assiette. Mon petit dessert que je vais... là je vais me poser, regarder un bon petit film et savourer ce dessert-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a donné des petites idées de recettes, vous a donné envie, vous a inspiré. Et en attendant, moi je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Ciao! without sleeping, 'cause you fear the night, and days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all